Bonjour, que penser de ces processions pour obtenir la pluie, comme nous l'avons vu récemment à Draguignan ou à Perpignan? Comment analyser le renouveau des confréries en Corse? France Catholique vous propose un numéro très riche, dédié à la piété populaire et à la fin de son enfouissement, avec des exemples très concrets, avec notamment l'analyse de Gérard Leclerc, l'éditorialiste de France Catholique, et puis dans l'actualité, les attaques wokistes pour faire disparaître la fête des mères et la proposition de 35 sénateurs pour inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution, mais aussi à découvrir également dans l'hebdomadaire l'éclairage passionnant du philosophe Frédéric Guillot sur les racines juives de l'Eucharistie, et comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariaux, halte à Notre-Dame de l'Épine dans la Marne, la basilique près de Châlons en Champagne, qui a inspiré les plus grands écrivains. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour, dans Famille Chrétienne, cette semaine, une nouvelle réalité, l'habitat partagé. Au fait, qu'est-ce que l'habitat partagé? Eh bien, c'est être vraiment chez soi, sans jamais être seul. C'est une réalité qui a une saveur biblique et surtout un remède à la solitude. 11 millions de Français, en ce moment, disent souffrir de la solitude. Et ce remède de l'habitat partagé, il résonne très fort avec la Bible, notamment avec les textes de saint Paul. Nous sommes un corps, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, au lieu d'avoir la tentation d'amputer ce membre. Alors je vous conseille vivement de lire ce dossier, et en particulier le beau reportage dans les Landes à Notre-Dame de Bugloz, de 2 à 89 ans, tous sous le même toit et tous chez soi. Ce week-end, les bolides s'élanceront sur le circuit du Mans pour la 100e édition d'une course mythique, les 24 heures. Et cet anniversaire nous a donné envie, cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, de nous intéresser à la place et l'évolution du regard sur la voiture dans notre société. Elle a longtemps été au croisement de plusieurs mythes, symboles à la fois d'héroïsme sportif, de performance, mais également mythe industriel avec le progrès technologique qu'elle pouvait représenter, et aussi de progrès social et emblème de liberté. Qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure où la crise écologique nous rattrape? La voiture semble accusée de tous les maux. Peut-on remettre en cause un modèle de société qui a été très largement fondé sur la place de la voiture, que ce soit dans l'aménagement du territoire ou nos modes de vie? C'est tout cela que nous avons voulu interroger. La voiture, est-ce la fin d'un mythe? C'est à retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. À la une cette semaine, une rencontre avec l'actrice Marie-Christine Barrault à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Si tu savais, c'est merveilleux ». Un témoignage superbe sur le lien entre les morts et les vivants. À lire également dans nos pages, une enquête sur l'enseignement privé, alors qu'un protocole vient d'être signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement catholique. Nous nous intéressons aux motivations de ces parents qui sont actuellement en train d'inscrire leurs enfants dans l'enseignement privé pour la rentrée. À lire aussi dans nos pages, une analyse sur les relations entre le Vatican et les évêques de France, alors que le 27 mai, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel, a été contraint à la démission, alors que dans le diocèse de Toulon, les ordinations sont toujours suspendues. Nous nous demandons ce qui explique ce qui ressemble à un nouvel interventionnisme du pape. Bonne lecture à chacun. Bonjour, le journal Réforme est un journal hebdomadaire d'actualité, avec un regard protestant. Suivre l'actualité, c'est suivre aussi son histoire. Par exemple, en 1923, il y a 100 ans donc exactement, 5 ans après la Première Guerre mondiale, les protestants ont fondé le mouvement international de la réconciliation. Et donc, comment penser le pacifisme aujourd'hui dans un contexte qui a changé? Suivre l'actualité, c'est aussi suivre la situation de l'Arménie par rapport à l'Azerbaïdjan, aujourd'hui en conflit. Suivre l'actualité, c'est aussi suivre cette petite polémique mais révélatrice entre le président de la République et la première ministre sur l'héritage ou non de l'extrême droite. Comment combattre l'extrême droite? À Réforme, depuis bientôt 80 ans, nous avons toujours combattu l'extrême droite. Mais comment le faire? Est-ce que le combat moral est efficace? Oui ou non? Est-ce qu'une autre méthode serait préférable? Toutes ces informations, toutes ces réflexions, vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur réforme.net.